Le plan local d'urbanisme de la commune de Cattenom, initié en 2009, est presque revenu à la case départ. C'est du moins la tendance qui semblait s'exprimer par la voix des élus communaux et des acteurs du PLU à l'occasion de la dernière réunion publique au Casino. La faute au contrôle de légalité des pouvoirs publics qui ont exprimé leur désaccord par rapport aux corrections ne respectant pas les recommandations de l'autorité de sûreté nucléaire en termes de sécurité. Des moindres petites zones dents creuses, comme on les appelle, même ça a été refusé. Les élus ont voulu, à un moment donné, politiquement afficher une volonté de ne pas figer le développement de leur commune, parce que c'est assez dur pour un élu, je pense, de se dire que voilà, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. Donc il y a eu une forme de bras de fer qui s'est quand même engagé, respectueux bien entendu, mais qui a donné lieu à des réunions avec les services de l'État, l'autorité de sûreté, pour trouver un compromis. Oui, c'est dur parce que la centrale nucléaire, c'est vraiment une grosse contrainte. On le comprend, hein. On comprend que toutes les règles de sécurité soient demandées pour qu'il n'y ait pas de problème en cas d'incident nucléaire. Mais c'est quand même très pénalisant. D'un côté la centrale de Cattenom, de l'autre côté la Moselle, avec le plan particulier d'inondation, avec plein de zones qui sont inconstructibles, c'est vraiment difficile. Autre volet à retravailler, les évolutions liées au Grenelle de l'environnement. Pour résumer, un diagnostic beaucoup plus poussé d'un point de vue environnemental et un état des lieux de la consommation des espaces agricoles. De la même manière, on a un PADD, donc un projet d'aménagement et de développement durable qui doit être renforcé par rapport à ces thématiques-là. Donc la commune doit afficher ses objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. On doit également maintenant intégrer aussi des objectifs par rapport aux performances énergétiques des bâtiments et tout ce qui est développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les 54 Nomois présents à la réunion ont accordé une oreille attentive pour des raisons diverses, soit parce qu'ils sont propriétaires de terrains concernés par cette extension urbaine, soit parce qu'ils sont curieux de savoir s'ils vont avoir des vis-à-vis en face de chez eux. En tout cas, ils savent aujourd'hui ce qui pose problème au développement de la commune. Le problème, c'est aussi de Cattenom, c'est qu'il y a peu de possibilités d'évacuer. Et donc du coup, l'autorité de sûreté prend en compte ce facteur de population, de concentration, et imagine qu'en cas d'incident, ce serait des embouteillages. Donc plus vous avez de population et plus les embouteillages, c'est assez logique. Donc du coup, la reconstruction de ce pont qui a polarisé pas mal l'attention, même si ce n'était pas tout à fait l'objet de la réunion de ce soir, a un rôle parce qu'il peut peut-être permettre d'assouplir un peu la position de l'ASN. La construction d'un nouveau pont permettra peut-être, dans un avenir assez proche, d'ouvrir des surfaces à urbaniser. Mais c'est surtout l'implantation du pont qui a été l'objet d'un débat. Certains habitants de Cattenom considérant que le pont ne devrait pas être reconstruit à l'endroit où il va être construit, mais plutôt en continuité de la route EDF qui va vers Bassam. Alors, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. De toute façon, nous avons une réunion avec le Conseil général le 12 novembre. Nous allons en débattre et nous saurons pourquoi le Conseil général a décidé de le reconstruire à cet endroit. Dans quelques semaines, les élus seront fixés sur le sort du plan local d'urbanisme. Espérons que le cru de cette année soit du goût des autorités chargées de sa validation. La fête de la science est un événement auquel la centrale nucléaire de Cattenom a fait honneur. Alors, le thème, c'est de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et à cette occasion donc, nous avons produit plusieurs ateliers scientifiques. Je produis des volts, je construis un circuit où on manipule en fait des éléments divers avec les enfants et avec les parents. On a aussi donc des ateliers maquillage et puis des ateliers sculpture de ballons pour rendre le week-end un peu plus festif. Et enfin, nous avons un spectacle de contes. Un conte pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'un texte spécialement écrit par une jeune auteure contemporaine, Sabrina Pierre, intitulé « Il y a de l'électricité dans l'air ». C'est un conte assez sympathique d'une personne qui est écrivain et qui s'abrite sous le musée d'art moderne parce qu'il y a de l'orage et va rencontrer quelqu'un qui se trouvera être Raoul Dufy, le peintre du tableau magnifique, absolument magnifique, La Fée électricité. Et en fait, pendant l'orage, trois
3 des membres de ce tableau se seraient enfuis du musée et auraient réexisté, auraient repris corps au XXIe siècle aujourd'hui. Donc Thalès, Franklin et Volta, donc des personnes qui sont évidemment liées à l'histoire de l'électricité. La même histoire a été interprétée par 29 acteurs différents, avec 29 bandes sonores personnalisées et calées quelques semaines auparavant en studio. C'est dire la chance des 29 centrales qui ont participé à l'événement. D'autres animations sous forme d'expériences ayant pour base la circulation des électrons ou la production électrique ont permis aux participants de compléter cette fête de la science. L'électricité, c'est très simple. Il suffit d'une petite plaque de cuivre et une petite plaque de zinc qui vont être reliées dans un liquide. Donc ici, le citron, parce qu'acide, la pomme de terre aussi avec l'amidon et le fait que ce soit humide, et puis de l'eau salée. En fait, ce liquide va faire le conducteur pour que les électrons puissent passer d'une plaque de zinc à une plaque de cuivre et fabriquer cette électricité nécessaire pour ici allumer la petite horloge. Le public, majoritairement composé de familles avec des enfants âgés entre 7 et 11 ans, a ainsi pu découvrir le fonctionnement d'une centrale de production d'électricité. Et peut-être même que les organisateurs de l'événement ont réussi à susciter des vocations. Pour se perfectionner dans le dessin, rien de tel qu'un bon stage de croquis avec modèle nu organisé par Cattenom Loisirs Culture. Quelles sont les techniques que vous cherchez à travailler pendant ce stage? Les courbes de la femme nue déjà, et essayer de faire sur un modèle mobile et pas seulement quelque chose de statique. Perfectionner mon coup d'œil, disons, parce que je travaille quand même beaucoup à la maison. Je travaille différentes matières, le crayon, le fusain, je suis passé aussi à l'aquarelle, l'acrylique aussi. Et disons, aujourd'hui, c'est simplement pour perfectionner mon coup d'œil et mon coup de main. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on a donc un modèle vivant et que c'est difficile à trouver pour quelqu'un à nu, qu'on puisse étudier vraiment bien le croquis déjà, la forme du corps et tout ça. Donc c'est pour ça que je viens aussi à Cattenom à cause de ça, quoi. Habitués ou nouveaux venus, c'est toujours un régal pour la dizaine de participants d'écouter les bons conseils prodigués par leurs professeurs. Les aider aussi dans leur posture de dessin, parce que c'est important, pour peu qu'on soit un tout petit peu de travers, on voit de travers aussi, donc ça c'est très important. Et puis de les aider à trouver des lignes, des fois on fait des petits rappels de morphologie, d'anatomie, voilà, ce qui permet en fait de leur donner quelques repères pour le dessin. Regard, posture, lumière et volume, des mots qui reviennent souvent dans les travées des dessinateurs, mais un autre facteur d'importance engendre aussi la progression des élèves. Le fait aussi que ce soit en groupe, ça rend les choses plus intéressantes. Chacun vient voir en fait les travaux des autres, et du coup le fait de voir chez quelqu'un d'autre aussi, ça permet de se rendre compte de ses défauts ou de ses qualités. Après 2 stages consécutifs de croquis avec modèle nu féminin, l'association recherche un modèle masculin. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'association Cattenom Loisirs Culture.